Vendredi 10 mai 2019, ambiance du Ramadan au centre de la prison de Nouvelle à Douala. Des centaines de fidèles, hommes et femmes venus de l'extérieur et des détenus ont assisté à une grande conférence. Cette rencontre, la deuxième du genre, organisée par Assed Al-Bayan, était articulée autour du thème Islam et paix. Imam Belmamout et Imam Amadousso ont rappelé les injonctions d'Allah en la matière. Un des objectifs de l'islam est sans nul doute la culture de la paix, de l'ordre, de la justice et de l'équité dans le monde. La paix sera de rigueur en termes d'islam. La paix sera de rigueur en termes d'islam, disait le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. On vient de parler ce qui concerne le noble caractère, le bon comportement qu'un musulman doit se caractériser avec, afin qu'il soit utile pour la communauté et qu'il soit utile pour tous les musulmans. Parce que le comportement a une valeur très élevée dans notre religion à l'islam. Et comme on vient de dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui a le bon comportement, il peut avoir le même salaire, même valeur que celui qui fait des actes surérogatoires. Pour ce vendredi Saint Ramadan, Imam Omar Hamza Farouk de la mosquée Al-Hikma a dirigé la prière de vendredi. Un message de paix et de patience a été délivré à l'endroit de l'assistance. Le message passé s'articule sur deux choses. Premièrement, l'islam, c'est cette religion-là, a des prescriptions nobles, fiables et qui appellent l'être humain à se soumettre à son créateur et marcher comme il le veut. Pour cela, Allah ne peut pas nous créer et qu'il nous fasse du mal. C'est donc pourquoi nous avons rappelé ces messages de l'islam qui est concentré sur la soumission et l'obéissance au Créateur. Cela suit aussi ces côtés importants parce qu'aujourd'hui on regarde l'islam d'un mauvais œil. Pourtant en réalité les préceptes de l'islam nous enseignent que l'islam c'est une religion qui prône pour la stabilité, pour la paix et pour le vivre ensemble. Et c'est aussi cette religion-là qui est capable de changer l'homme, d'éduquer l'homme et d'amener l'homme à la perfection dans le bon comportement et dans la façon de vivre. Et nous avons aussi rappelé aux musulmans parce que nous étions ensemble, non seulement les détenus, mais aussi beaucoup de frères qui ont rendu visite, vraiment quelque chose de très marquant et qu'on a tous prié ensemble. Nous avons donc aussi rappelé ces mois bénis du mois de Ramadan qui est un mois de repentance, un mois de bénédiction, un mois de solidarité et un mois où l'homme devait profiter pour qu'il soit parmi ceux-là qui ont gagné et non ceux-là qui ont perdu. La suite de la rencontre était réservée à la visite de la mosquée, de la prison et autres secteurs. Ici, les difficultés ont été touchées du bout des doigts et un appel à contribution lancé. On nous a conçu l'anga, même comme ça ne suffit pas. Parce que les musulmans sont presque 1000 musulmans. Même maintenant, quand on vient prier, c'est-à-dire ça ne suffit pas toujours. Et je voulais, c'est-à-dire demander aux frères, c'est-à-dire de faire l'effort de venir nous construire, c'est-à-dire la mosquée. Parce que c'est que vous voyez l'immeuble qui est en face, c'est l'église. Et tout au long de ce mur, ça appartient à la mosquée. Et le deuxième sujet, mes frères, c'est-à-dire c'est par rapport aux détenus musulmans qui sont en train de souffrir ici. Il y a ceux qui ont fait peut-être 1 an, des 2 ans sans monter au parquet. Parce qu'il n'y a personne qui suit les dossiers. Ils sont abandonnés à eux. Ils n'ont pas là où dormir. C'est-à-dire qu'ils sont abandonnés à eux-mêmes. Ce n'est pas parce qu'ils ont tué, ce n'est pas parce qu'ils ont volé, ce n'est pas parce qu'ils ont fait quelque chose de mauvais. C'est Hazawa Ibtila. Donc c'est comme ça les frères sont abandonnés aussi. Et par rapport aussi, comme l'imam aussi a parlé du micro aussi, même l'ampli on n'a pas. Avec cette association de Al-Bayan qui a encore augmenté, qui a encouragé d'autres de venir donner la nourriture à ceux-là qui ont des menus. Donc ça c'est vraiment c'est la première fois. Donc depuis la 3e année, quand ça fait la 3e année que lui il a commencé. Mais il y avait d'autres qui avaient commencé avant lui. Mais alhamdulillah, mais lui il a fait mieux que eux. Et alors nous demandons à tous les musulmans aussi qui sont dehors de voir ceux qui sont là ici. Donc nous demandons que Allah nous aide et aide à tout le monde, de nous aider avec donc les matériels ou bien les habits comme l'imam vient de parler. C'est ça qui est notre objectif. Donc il ne faut pas qu'eux aussi on les laisse délaisser. Donc c'est ça notre objectif. Le mois Ramadan est un mois individuel et collectif. Il faut qu'on ressente, qu'on partage ce qu'ils ressentent.
Voilà pourquoi il a été organisé des repas pour rompre le jeûne du début du Ramadan jusqu'au jour de la fête et d'essayer aussi de les amener un peu d'aide, car derrière ici il y a l'hangar qu'on vient d'achever, car beaucoup de frères pendant la saison pluvieuse pris dans la pluie et pendant la sécheresse ils pris dans le soleil et ils ont des soucis, quoi manger, quoi rompre, quoi s'habiller. Voilà pourquoi le but est d'appeler les frères du dehors de venir voir la réalité et de les appeler à les assister, de les aider. Et alhamdulillah, ces majestés sont là, des grandes personnalités sont là, des imams, des prédicateurs sont là. Nous remercions Allah et nous implorons qu'Allah fasse que ce message doit aller tout droit dans notre cœur et qu'il nous fasse changer, alhamdulillah. Alhamdulillah, nous avons trouvé les frères et les différents dons et les différentes œuvres que les frères musulmans font pour encadrer nos frères musulmans ici à la prison centrale de Noubel. Et nous remercions Allah que tous les musulmans font l'effort pour que tout puisse passer dans les très bonnes conditions. C'est donc un autre visage de Ramadan qu'on observe au sein de la prison centrale de Noubel. Des détenus qui jeûnent, qui accomplissent la prière de Tarawih, mais qui certainement ont besoin d'un appui de ceux qui sont à l'extérieur. Depuis la prison centrale de Noubel, Mohamedou Koiranga pour Vitrine de l'Islam.